Amis auditeurs, tout ce qu'on a bien. Moi, salue nous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous content Joseph and Danny Charles Ministries content pour avec nous aujourd'hui pour questions et réponses bibliques. Avant de commencer, nous allons prier notre Dieu. Amen. Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous disons merci, nous bon droit, honneur, louange, même seul, nous méritons. Dès que vous permettez nous là, je vous dis, pour nous faire travail, questions et réponses pour auditeurs, tous subscribers, et nous prions au Père que nous capables de bénir, nous capables de bénir, et même nous en abondance, et pour eux même mieux gagner un pile panier qui était pour eux capables de prendre. Et pour eux-mêmes, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Seigneur, nous prions autant pour faire grâce. Nous allons faire étude ça avec eux, pour ça et qui dans fausse doctrine pour sortir, et ça faut qu'on rentre pour ne pas rentrer du tout. Parce que nous avons tout ce qu'on avec nous, et tout et auditeurs dans le ciel. Amen. Papa, comme ça, nous prions dans le nom de Jésus. Ça, c'est des études que je viens de mettre là, qui parlent de culture. C'est culture qui parle de sexe, culture, c'est que bonne fausse doctrine, c'est que ça fait ça passer, c'est pas cette chose que j'ai fait venir ici. Pendant que je suis dans la rivière suite, je descends dans la peine. Nous avons deux demoiselles, deux jeunes filles, qui même pendant que je descends, je suis sorti rivière suite dans la peine, les hommes me tapent, sorti ma peine, ils parlent de rivière suite. C'est que nous croisons dans la pendant que je dis, yo les mieux salim de gens qui yo les mieux salim qu'on aller au salim qu'on salim au bateau même pas en question qu'on n'a pas de comme si même les que nous que moi salim nous mais qui côté me connait nous qui nous salim nous tout même pas tellement qu'on oh c'est dans l'église nous on dit dans l'église mais c'est l'église c'est comme si pas dans l'église non nous parlons d'exemple parce que dans le témoignage de Jéhovah. Dans le témoignage de Jéhovah. Fausse doctrine liée. Nous laissons ça me dit mais c'est là ça me manqué connaissance me parler ensemble avec eux. Me dit c'est parce que pasteur de l'écoute me allait fait venir c'est là parce que manqué connaissance. Il pas instruit mon yo qui va témoigner Jéhovah te prendre deux jeunes filles ça yo c'est pour ça étude ça là son nouveau étude que va développer. Amen. C'est pas celle témoignage Jéhovah va faire non. Me faire témoigner Jéhovah. Je vais faire Christian Science, je vais faire Mormon, je vais faire pile religion. Et l'aime faire yo, je vais mettre non yo. Donc l'aime faire témoin Jéhovah, c'est parce c'est pour l'homme à joindre pour témoin Jéhovah qu'on pourra joindre. Donc pour ça faire Mormon, je vais mettre Mormon pas de demande pas tu m'as pas tout. C'est question bail que je vais faire pour couvrir tout ça qui est essentiel dans la religion yo. C'est si après ça on vient faire étude ça ensemble avec nous. Malgré les parties témoins Jéhovah bien que nous on faut doctrine venir les vins pour la après c'est au fait choix mais c'est pas mon papa c'est pas connaître c'est pour ça qui m'a fait étude là c'est que mais avant pour commencer on va lire un verset qui va aller dans Galates 1 verset 6 à 7 Galates 1 verset 6 à 7 qui ça vous dit je m'étonne que vous vous détournez si proprement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. C'est-à-dire pour ça un autre évangile. Tenez ça verset 7 là dit. Non pas qu'il n'y ait un autre évangile, pas aucun autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Ok? Je m'appelle verset merci. Bon verset qui dit pas l'évangile même. Mais ça non pas qu'il y a l'évangile. Bon verset mais si nous-mêmes, si notre gens du ciel annonçait un évangile écartant de celui qui nous avons prêché, qu'il soit anathème. Au nom de Jésus. Nous l'avons dit précisément. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous a donné un évangile qui s'écartant de celui qui vous a reçu, qu'il soit anathème. C'est que directement que ça va faire nous connaître, mais avec que témoin Jéhovah Mormon Christian Science avec toute l'autre que ça nous fait tout c'est on l'autre évangile qui parle l'évangile même.
Amen. C'est que si on perd droit, ou quitter, On va rentrer là-dedans. ou quitter l'évangile que nous gagnons, donc ou quitter prendre cotis, ou des baptistes, ou des bagages ça, que nous allons témoigner Jéhovah, ou allons Christian Science, ou allons ça, tout cas, tout ça, on va dans le ciel. Et non, faut voir aller. On va dans le ciel. C'est pour ça qu'on a fait étude ça ensemble avec nous. Ok, c'est que. Et dites-nous, nous dans le ciel là. Nous allons faire ce forme. Nous en fil. Avec plusieurs parties parce que nous ne pouvons pas tout barrer qui gagne dans ça non seule partie. Car il y a pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 4 gagne. Mais ça veut dire assez basse là dans le bagage. Mais il y a plus de leçons qui venir. Pour commencer, je poser madame une question. Jéhovah Nest ou Watchtower. Et modéliste Danny Charles. Est-ce que l'autre non? Est-ce que c'est tel témoin Jéhovah seulement qui est religion? Est-ce que l'autre non? C'est quelque chose ça a deux volets là-dedans. Petit A, pouvez-vous me donner d'autres noms pour les témoins de Jéhovah? Et bon, les noms, deuxième volet, et les noms de leurs précédents. Et c'est répondre. Ok. Je peux faire cela. Et nous allons commencer. Les témoins de Jéhovah ont porté de nombreux noms. Et premier nom, c'est Russelliste. Parce qu'elle a été fondée par Charles Taze Russell. C'est ça, c'est le premier nom. Premier nom, ok? Et le deuxième nom que vous avez, c'est International Bible Student Association. Association internationale des étudiants de la Bible. Et en 1910. En 1910? 1910. Ok. Russell a introduit le nom d'association internationale des étudiants de la Bible pour identifier sa communauté mondiale de groupes d'études bibliques. Ça a deuxième nom que Russell Bio, International Bible Student Association. Ok. Mais c'est faux. Et pas Bible Student, vraiment, nous, bon Bible là. C'est à faire pas au Ok. Troisièmement, Millennium Donis. Le nom Millennium Donis est directement lié au titre de la cerise influente en 6 volumes. 6 volumes de Russell. 6 books. 6 livres que vous faites. Il va avoir 6 séries. Il va dans Amazon. Yes. On va vous acheter nous-mêmes. Pas acheter. Il va bon. Il dit pas lire la Bible normalement. Elle parle du nom là. Ok. 6 volumes ça, c'est 6 livres. Initialement intitulé Millennium Dawn. C'est non ça livre ça avant ça. D-A-W-N. C'est ça que l'a fait livre ça le Millennium Dawn, mais après et plus tard renommé Studies in the Scripture. OK, qui expose ces doctrines fondamentales. C'est que le livre ça gagne l'Amazon ça le livre ça 6 séries. Écoutez cette série parce que il y a une autre série dans 6 séries qu'il te mettait là. Ouais ça dit 6 volumes qu'il te fait. Mais écoutez les 27 séries qu'on a. C'est que les Studies of the Scripture. OK. Balance de nous acheter. Nous va donner qui sache yo dit des livres ça dit là. OK. So Millennium Dawn c'est études bibliques 6 volumes book payo, mais c'est pas la Bible vraiment. Yes. OK. Concernant ces 6 volumes, je m'explique. La Watchtower dit, ok, de plus, non seulement nous constatons que les gens ne peuvent pas percevoir le plan divin en étudiant la Bible seule. Wow. Ouais, c'est pas vrai ça, ok? Mais nous constatons aussi que si quelqu'un abandonne les études des Écritures, qui c'est livre en anglais on dit study in the Scripture, mais en français on dit les études des Écritures. Ok. Même après les avoir utilisés, après s'en être familiarisés, après les avoir lus pendant 10 ans, ok? Et s'ils les abandonnent ensuite, les ignorent et
ne tourne et se tourne uniquement vers la Bible. Et même si l'a comprise pendant 10 ans, notre expérience montre qu'en 2 ans, ils sont dans les ténèbres. Ça, c'est faux. Ok? C'est pas vrai du tout, ça veut dire. Ok? En revanche, s'il avait simplement lu les études des Écritures avec leurs références, sans lire une page de la Bible. Sans lire une seule page de la Bible. Tu vois? Sans lire une seule. Ouais, ça dit, s'il avait simplement lu les études des Écritures avec les références, sans lire une seule page de la Bible, qui ça dit là, ok? Et il serait dans la lumière au bout de 2 ans. Mes amis? Car il aurait la lumière des Écritures, ou on dit watchtover. C'est que dans la page, dans le livre qu'elle dit ça, livre ça allait, soit dans Watchtower, qui a été fait dans 15 septembre 1910 là, ou dans la page 298 là. Yes. Mais je suis au Watchtower, 15 septembre 1910 là, ou dans la page 298 là, ou après référence ça. Yes, c'est ça nous dit là. Ça, ou après, c'est que les deux consacrés, le livre qui est le statique de l'écriture là, les supérieurs des Bibles là. Yes, c'est pas vrai du tout. Pas un livre qui est supérieur des Bibles là, ok? Well, dis-moi que si par exemple que on t'a appelé Bible là, pendant 10 ans on a appelé Bible là. Qu'on a abandonné, dis-moi que si tu as appelé le livre qui est offert pendant 10 ans. Yes. Qu'on a abandonné la Bible là, vous savez, il y a des livres qui est offert, c'est une description. Si on fait 10 ans appelé lui, qu'on a après 10 ans, il faut mettre sur le côté, qu'on a pour aller la Bible là, on va venir dans gros fait noir. On va venir dans gros fait noir. Et ça dit, c'est ça. Mais si tu es dans le livre qui nous fait harcèlement, si tu es dans le livre qui nous fait harcèlement, ça veut dire que ou pas lire aucune page dans la Bible là, ou t'as non gros lumière. C'est ça que c'est que livre Montémé Jéhovah, il prend un livre qui fait livre statistique là, il est supérieur que la Bible là. C'est que ouais, c'est comme tout ça. Verset capable de dire qu'ils marchaient avec eux, ils sont en train de suivre et père du mensonge, le père du mensonge qui est Satan le diable. Là je ne verset ça dans Jean 8 verset 44. Well, qui quatrième nom qui au bail. Quatrième nom. Et on dit un autre nom courant pour les témoins de Jéhovah, c'est Watchtower Society. Watchtower Society. Son nom qui est Yes. Et ce terme désigne souvent l'organisation dans son ensemble. Yes. Tandis que témoin de Jéhovah est le nom le plus couramment utilisé pour désigner les membres de cette religion. Et selon le religion média et centre, le nom de témoin Jéhovah lui-même a été adopté en 1931, après avoir été connu sous le nom d'étudiant de la Bible, et de Watchtower. Il n'y a pas toute organisation, pas toute organisation qui est liée en ensemble. Mais moi, il désigne avec le monde qui a venu de la Caroua. Oui, c'est le monde qui a venu de la Caroua, c'est le monde de Jéhovah. Mais toute organisation, il est Watchtower Society. Ok. Well, en ensemble. Ça, c'est bien. Nous parlons aborder ça, c'est Bible témoin Jéhovah. Ça a offert. Ok. Cinquièmement, Jéhovah Witness. C'est non ça qu'il connaît. Témoin, ça veut dire témoin de Jéhovah. Tout. Et le 26 juillet 1931, lors d'une assemblée à Columbus, Ohio, et Whiteford a introduit le nouveau nom de témoin de Jéhovah, basé sur Isaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit Joseph Franklin Whiteford, qui succéda à Charles Taze Russell à la tête de la société Watchtower, l'organisation et publiant les publications des témoins de Jéhovah.
changea le nom du groupe en 1931 pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Ok? Avant par raison, est-ce que tu as dit bagay? Oui. C'est que Chantal Roussel, les religion, il pas même connaît si religion telle était Jéhovah. Yes. Parce que 1916 il mourit. Oui. C'est le président qui a après là que le Rutherford là c'est Calvini parce que grand pile un pile l'autre Bible study t'as fait mais comment faire connaître que cette idée là comment faire connaître c'est qu'on a changé non témoin de Jéhovah. C'est que non c'est que les Chantal c'est venu son groupe d'études bibliques qu'elle t'a fait. Yes. Pas qu'on dit tout ça veut faire grosse religion ça. Mais c'est quand mourir. Yes. Mon qui c'était de là que les George Rutherford qu'on a changé non c'est ça religion religion oui c'est que là nous faire Rutherford on va plusieurs bagages qui n'avaient c'est qui n'avaient bagages les n'avaient évangile en porte là de ça celle qui n'avait là témoin Jéhovah pas de prendre sang celle qui n'avait là il va de ça le drapeau celle qui n'avait là il va participer dans l'armée c'est que les nous vinn avec là c'est que religion vinn comme c'est une religion c'est les George Rutherford vini et c'est pas pour raison pour raison que changer non avant raison me voulait dire d'utiliser Isaïe 43 verset 10. Mais c'est pas pour Esaïe 43 verset 10, bon Dieu t'a parlé avec Israël. C'est lui qui a dit voler verset dans la Bible là. Et puis pour le mettre pour lui, pour dire témoin Jéhovah. Mais bon Dieu t'est adressé avec son peuple Israël. C'est voler verset dans la Bible là. Ok, pour le confuse nous-mêmes. Pas rentrer là-dedans, c'est une religion qui pas religion même. Ok. Trois raisons qui veulent te changer non. Trois raisons qui veulent te changer non. Oui, première raison, pour se distinguer des autres groupes d'étudiants de la Bible. Après la mort de Russell, plusieurs groupes indépendants d'étudiants de la Bible s'étaient formés. Ok? L'adoption du nom témoin de Jéhovah contribua à différencier le groupe de Rutherford pour de ces autres groupes. Ok? Et nous capables de dire B. Deuxième raison, pour mettre en valeur le nom de Jéhovah et son œuvre de témoignage. Ce nom visait à souligner leur croyance en Jéhovah comme le vrai Dieu et leur mission première d'être ses témoins. Ok? Comme l'indique Esaïe 43 verset 10. Comme tu as déjà dit, nous c'est pour Israël et pas pour lui. Et voilà le verset. Troisième raison. Ok? Et troisième raison, c'est pour représenter de nouvelles perspectives et de méthodes d'évangélisation. Il y a marché de Kayankai. Ok? Et ce changement de nom symbolisait également l'adoption par le groupe de nouvelles approches d'évangélisation et sa compréhension de sa mission. Comme nous pouvons voir, c'est là que George Rutherford venait chez Chantal Roussel, c'est sa religion qui a formé. C'est que les Chantal qui sont pas au stade, sont pas au stade qu'il t'a fait. Yes. Dans la vie de nos religions, c'est les George Rutherford venus en 1931. Ok. Les deux noms qui restent. Au bas, 5 noms là. Au bas, Rousselite. Oui. Deuxième nom, au bas, Internal Bible Student Association. Oui. Troisième nom, au bas, Millennium Donis. Quatrième nom, Kobai. C'est le Watchtower. Cinquième nom, Kobai, le Jéhovah. Merci, c'est bien, témoin de Jéhovah. Dans tout nom, ça, qui te gagne. Dans 5 noms, ça va. Qui nom, qui est au gars là, qui l'autre nom qui parle là encore. Ok. So, deux noms. Qui s'il était toujours? Yes. L'autre nom parle le même genre encore? Non. Parce que Roussel mourit. Deux noms qui restent. Ouais. Les deux noms qui restent sont les témoins de Jéhovah. Ouais, c'est nous connaît. C'est nous connaît comme Jéhovah Witness. Ok, Witnesses. Ok. Et de Watchtower Society. C'est côté. C'est deux noms ça. New York nous capables de dire c'est headquarter. On go headquarter, par exemple headquarter à New York. Il y a le Bethel. On va faire ça après. Avant, on a fait ça avant. Et après ça, est-ce qu'on a nos présidents? Parce que, étant donné que sont organisations liées, ils sont tout. Yes. Ils sont religieux parce qu'ils gagnent. Il y a le président.
Est-ce que tu as un président qui est témoin de Jéhovah? Ok, ma bon président. Il y a Donc, 7 président- présidents de président. témoins de Jéhovah. Ok? Première, et c'était Charles Taze Russell. Charles Russell, ok. Ok? Le date of birth, lui, c'est 1852. Et 16 février. Et 16 février. 16 février. Oui, 16 février 1852. Yeah. Ok, c'est là ça il était fait. Yeah. Et Il nous mourit. capable dire il mourit octobre 31 octobre. 31 octobre, oui. Vous connaissez en anglais, on dit mois avant. Ok. Donc on dit October 31st, c'est anglais. Ok. Mais en 31 anglais, octobre. 31 octobre 1916. si on Ok, c'est date il mourit. Si vous voulez dire en anglais, Ok. on va dire mois avant, et dépend de vous-même. Ok. Il commence président et December 15, 1884. Yes. Ok. Et il capable de dire présidentielle fini octobre 31 1916. Parce que c'est la salle de mourir. C'est date C'est la de la salle de mourir. mort. C'est la salle de mourir. Ok. Et deuxième président, c'est Joseph Franklin Rutherford. C'est lui-même qui vient à tout paquet de bonnes bagailles. Il vient. Il change l'étude biblique là en caille, pile causé de mettre là-dedans. Ok. Ok. Quelle a été faite? Il fait 8 novembre 1869. Quelle a mouru? Il mourit 8 janvier 1942. Quelle a été commencé pour le président? Il commence président janvier 6 1917. À quelle est Il mourit janvier 8 1942. c'est le président de la prophète. Yes. C'est même avec papier aussi, il n'y a pas président encore. Ok. Troisième président, c'était Nathan. Vous avez dit Nathan, c'est ça que je voulais dire là. Et Nathan Homer. Non. Non. Ok. Quelle a été faite? Il fait 23 avril 1905. Quelle a mouru? 8 juin 1977. Quelle a été commencé président? Et janvier 13 1942. Janvier 13, au 13 janvier. Il est 13 janvier 1942. Qui n'est pas président encore? Il n'est pas président encore, il mourit. Et 8 juin 1977. Ok. Quatrième président. Quatrième président, c'est Frédéric William France. Qui a été fait? Il fait 12 septembre 1893. Qui a mouru? Il mourit 22 décembre 1992. Qui a été commencé président? Il commence président 22 juin 1977. Qui a fini président? Il finit président 22 décembre 1992. C'est la salle de mourir tout. Et là, ça mourit. Ok. Ok. Cinquième président, c'est Milton George Henschel. Qui a été fait? 9 août 1920. Qui a mouru? 22 mars 2003. Qui a été commencé président? 30 décembre 1992. À qui le président fini? Le président fini 7 octobre 2000. Les salles de mourir tout. Les salles de mourir. Ok. Et l'autre président qui succède lui, c'est. Sixième nom? Sixième nom, c'est Don Allen Adams. Ok. Qui a été fait? Il fait 16 janvier 1925. Qui a mouru? Il mourit 30 décembre 2019. Qui a commencé président? Il commençait président 7 octobre 2000. 2000. À qui le président prend fin? Il prend fin 2014. C'est les salles mourir tout. Yes. Ok. Qui est le président qui est là toujours? Président qui est là toujours. C'est Robert Siranko. Qui rentre? Qui l'a fait? Ok. 9 mars 1947. Les survivants. Les survivants, il date of death. Yes. Mais qui a commencé président? 2014. Celle qui courant officier. Celle qui est actuel président en charge. Oui, c'est que madame Souba nous 7 présidents. Yes. Kounyan là. Ma pose une question. Vous faites un beau travail. Ok, vous avez fait un travail, un excellent travail en révélant les noms de leurs présidents et des autres noms de ce mouvement ou de cette organisation. Mais parfois, il y a des fois qu'on a fait le Bethel. Vous ne pas de Bethel. C'est que ça Bethel là signifie. Ok. Ces sont building. C'est building utilisé pour la témoin de Jéhovah. Pour la témoin de Jéhovah. Ok. C'est complexe building. Ok. Ok.
Et pour les témoins de Jéhovah, le thème Bethel désigne les installations et les complexes utilisés pour diriger et soutenir les activités religieuses dans différentes régions et pays. Ouais, bien clair. Yes. Dans différentes régions et pays, ces buildings, ces buildings, c'est exemple complexe là. Donc, pour nous comprendre, nous devons utiliser. Bethel est un nom hébreu qui signifie maison de Dieu. Maison de Dieu. Les fonctions principales du Bethel pour les témoins de Jéhovah sont, premièrement, centre administratif. Bethel là, ils sont centre administratif qui sont fait là-dedans. Pour superviser et diriger les activités religieuses des témoins de Jéhovah dans un pays ou une région spécifique. Ok? Ces centres sont souvent appelés filiales ou filiales, branch office en anglais. Il y a ces branches. Tant que bon petit mot. C'est que Bethel là, Bethel là, bon point exemple sur librairie. C'est que gros librairie qui gagne ma sur cette là. Google qui est quoi qui est c'est dans bas Bekelier. Mais grand pilote librairie qui gagne librairie qui dans Matapen, gagne librairie qui dans Common Square, gagne librairie qui dans Washington, gagne librairie qui dans Dudley. C'est que Bethel là, c'est que gros Bethel là, gros côté Bethel là qui est c'est dans New York lié. Mais gagne tout petit Bethel dans chaque zone dans pays dans Tikweyo. C'est ça fait qu'on a madame parle Abdou qui fonction Bethel ça veut dire bah nous une fonction ça c'est centre administratif qu'on a l'autre fonction quoi quelle fonction superviser et diriger les activités religieuses dans un pays ou région. Deuxièmement, production et distribution des publications. De nombreux Bethel disposent d'imprimeries où les Bibles et les autres publications bibliques sont produites. L'endou biblique là, c'est livre par offert. C'est dans Bethel là qui est offert. Tant que la Bible est offert. C'est pas offert. OK? Pour voir les gens dans l'enfer. Ok, nous sommes capables de dire traduite et préparée pour être distribuée aux congrégations du monde entier. Mais ces congrégations sont voyez tout le monde dans l'enfer. Mais au nom de Jésus, bon Dieu, mettez Joseph et Dan Charles Ministry pour nous dire, parlez notre homme Jéhovah, c'est fausse doctrine, ils parlent l'évangile même, parlez là-dedans. Et sous là-dedans, sorti, parce que l'enfer existe, oui, après là, on se parle de néant. Ok? C'est imprimé au fait. Il y a trois dit et préparé pour être distribué aux congrégations du monde entier. Et ça me dit. Imprimerie pour produire la Bible des témoins de Jéhovah et autres publications. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Qui troisième bagaille fait encore? Troisième bagaille il fait soutien à la prédication. Ok? Les familles du Bethel, non collectif des témoins qui servent au Bethel. Apporte un soutien essentiel à l'œuvre de prédication, notamment en traduisant et en distribuant des publications et en coordonnant ces activités missionnaires. Je dis encore ces activités missionnaires. C'est que nous traduisons par nous traduisons en français, traduisons en espagnol, tout bagage ça. Apporte le soutien et en traduisant les publications. Ok. Quatrièmement, il hébergement et soutien des serviteurs à plein temps. Hébergement, c'est le logement. Logement, ok. Les témoins de Jéhovah et qui se portent volontairement pour servir à plein temps. C'est que full time. Dans les Bethel. Et appelés nous Bethélistes. Béthélites. On parle de Béthélistes. Ils vivent et travaillent et pratiquent leur culte ensemble comme une famille. Ils reçoivent le logement et nourriture et une petite allocation pour couvrir leurs dépenses personnelles en lieu et place de salaire. Ils comprennent que c'est pour bon Dieu à travailler, c'est bien malheureux à travailler pour Satan le diable. Si vous mourrez dans l'enfer, vous allez.
OK? Ça fait nous venir faire étude là pour. Ils reçoivent le logement. OK? Ils reçoivent le logement, la nourriture, une petite allocation et comme nous te dit nous déjà. Ça c'est nous dit ça deux Pour fois. couvrir les dépenses personnelles. Yeah, nous te dit ça déjà, Mais ça oui. écrit deux OK. fois. Cinquième bagage encore. Cinquième bagage qui ont fait siège mondial. Siège mondial là. C'est World Headquarter, ça veut dire. Le siège mondial des témoins de Jéhovah, comme nous te disons, est situé à Warwick. Warwick, ok? Dans l'État de New York, est également considéré comme un Bethel. Pas oublier ça que Bethel là, c'est building qui ont fait. Yes. Building qui ont fait que grand emploi qui travaille en dedans. Oui. C'est qu'il y a 6 fonctions que madame me souhaite là. C'est que soutien à l'application, logement, des serviteurs, tout ça, tout la vie, tout bagage ça. Mais sixièmement, nous pas penser. Oh, sixièmement encore. Oui. Et c'est dans 51. Oh, go sixième. Sixièmement, formation training. Ils fait training pour eux. OK? Pour faire training de fausse doctrine. Yeah. Les Bethel peuvent proposer des programmes de formation pour différents rôles au sein de l'organisation, tels que les anciens, les assistants ministériels, les pionniers, ok, les pionniers et les missionnaires de témoins de Jéhovah. En résumé, les Bethel sont des centres essentiels pour les témoins de Jéhovah, facilitant leur ministère mondial par l'administration et la production et publication et le soutien et des bénévoles d'œuvrer à plein temps. Ok, on pose une question. Maintenant, c'est le tour de évangéliste Joseph Charles. Évangéliste Joseph. Ok. Pouvez-vous me dire comment ce culte religieux a été commencé? Ok, on va dire comment il a commencé. Tout a commencé avec Charles Taluzel. Ok. Il était fait en 1952, il est mort en 1966. Dans son adolescence, il rejetait de nombreuses idées enseignées dans son église congrégationaliste. Il était congrégationaliste. Notamment, il rejetait doctrine de l'enfer. Ça fait de l'enfer, car il ne parvenait pas à concilier l'enfer éternel avec la miséricorde divine. Il avait également des difficultés avec la Trinité, qu'il va comprendre. En réalité, Russell était un soi-disant chrétien professant. C'est non chrétien déporté. Yes. Well, mais il fut influencé dès sa jeunesse par les enseignements des Ariens. Et des adventistes du 7e jour, parce que c'est ça, enseignement. Ok. C'est ça, il était les millénaires d'Onis, parce que avant, tu as parlé des millénaires de ça. Ouais, le 7e jour, ainsi que les idées de certains athées. Tout ça a été bagali. En 1878, il renonça à toute doctrine chrétienne. Et en 1879, il publia le périodique qui est la Tour de Garde, nom qui distingua ou différencia les publications et les sociétés des témoins de Jéhovah. Yes. En 1884, qui ça le fait, il fonda la Watchtower Bible and Tract Society. Russell mourut en 1916 et fut remplacé par le juge George Joseph Rutherford. Quelle prophétie les fausses prophéties. L'une des doctrines les plus étonnantes prêchées par les témoins de Jéhovah concerne la seconde venue de Jésus. Russell a annoncé que le monde prendra fin en 1914 avec la seconde venue de Jésus. Et les Juifs seraient rassemblés et gouverneraient la terre. À cause de cela, beaucoup de ces personnes qui s'en fait, ils ont rédigé le testament parce que Jésus va venir. Jésus va venir. Et ça en fait.
et laisser leurs biens aux témoins de Jéhovah en prévision du jugement de la fin du monde. Wow. Cependant, la prophétie ne s'était pas accomplie. Arrivé. Et il est décédé peu après en 1916. Ok. Les témoins de Jéhovah ont fait, ils ont changé, les témoins de Jéhovah ont changé d'avis pour le suivant. Ok. Qui ça veut dire? Là où Jésus pas de vrai, c'est que seconde Jésus n'a pas fait vrai. Elles ont pas mais mec ça dit oui. Qui ça fait? Ils ont utilisé les enseignements des adventistes de choses là. Parce que c'est Adventiste qui t'a dit ça, et de donner que monsieur était dans Adventiste surtout, même ça Adventiste t'a dit c'est même pas là il dit tout. Qui ça dit? Ils ont utilisé les enseignements des adventistes de ce jour-là pour déclarer que le Seigneur Jésus n'était pas venu physiquement. En 1974, ouais, le Seigneur Jésus n'était pas venu physiquement en 1874, 874, ouais, mais spirituellement Jésus était venu. Et qu'il a commencé la moisson en 1878. Qu'il a fait rassembler les élus. En 1914, le Père Jéhovah l'a intronisé. Mon intronisation qui est placé sous le trône. Okay. Donc, c'est 1914 que c'est papa placé sous le trône. En 1914, le Père Jéhovah l'a intronisé et le jugement a commencé. Étant donné qu'il était influencé à Arien, il y a une similarité qui est entre Arien et Chacalisé. Parce que c'est seulement Arien qui le prend. On va dire qui est-ce qui est Arien. C'est qu'elle te prend maintenant. En résumé, l'arianisme et la doctrine de Charles Tagliacelle, c'est considérablement de la doctrine chrétienne, traditionnellement de la Trinité, tous les débats de la Trinité, notamment de leur compréhension de la relation de Jésus avec de Jésus à Dieu le Père. Les témoins de Jéhovah sont parfois qualifiés arianistes modernes, en raison de leur croyance commune en Jésus comme étant créé. C'est que témoin Jéhovah ni Ariel pour Jésus, c'est ton être qui vous dit créé. Quand on parle de similarité qui est entre arianisme avec Jéhovah, bien sûr. Ça veut dire pas que Jésus c'est Dieu. Non, je ne sais pas dire même pas. Premier bagage qui est témoin Jéhovah qui quoi le concept. Premier bagage témoin Jéhovah donné, il y a donné la Trinité. Ni témoin Jéhovah, ni Arien, il n'y a pas de Trinité. L'arianisme, les enseignements de Roussel recherchent l'idée de Dieu comme étant un être unifié en trois personnes. Égal, Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a des Trinité. Il y a l'évangile même. Deuxième bagage qui est pas quoi? Deuxième bagage qui dit, il y a que Jésus était comme un être créé. Ni arianisme, ni témoin Jéhovah, il y a Jésus comme un être créé. Pas oublier que c'est enseignement arianisme où ça le prend. Deuxième bagage, il y a Jésus comme un être créé. Tous deux souscrivent à la croyance que Jésus est un être créé subordonné au Père. Troisième bagage, tous les deux, ni arianisme, ni témoin Jéhovah, la divinité du Père est supérieure. Arius enseigne que la divinité du Père surpasse celle du Fils. Un concept repris dans les enseignements de Roussel qui soulignant le rang supérieur du Père et sa nature divine. Quatrième bagage, tous les deux, même tête, ils dénié le Saint-Esprit comme étant une personne distincte. Pour eux, les Saint-Esprit sont forces agissantes qu'elles ouais. Tout dénie la vision chrétienne traditionnelle du Saint-Esprit comme une personne distincte au sein de la divinité, le considérant plutôt comme une force, une manifestation de l'absence de Dieu. C'est pour cette raison, en 1325, ça t'est passé, l'empereur convoqua tous les évêques de l'église à Nicée. C'est lui qui les convoqua, c'est l'empereur Constantin qui était convoqué, avec le consentement du pape Sylvestre. Au total, tu as 318 évêques qui étaient présents là. Ça veut dire, pasteur. Qui ça t'est arrivé et moun sa yo qui t'a fait travailler ça. C'est que les consultés ouais Arius a peu d'esprit fausse l'évangile ça là. Ça fait il cherche au moins que tout travail avec tout pasteur qui na royaume yo puis réuni puis a font débat avec arianisme pour vérité
sorti dehors. Yes. Parce que vous connaissez que son faute doctrine que la baille là. Que la baille là. Pour pouvoir la faire clair, pour pas nous confuse. C'est confusion. C'est ça Jésus. Il a besoin de nettoyer la confusion. Ok. Et sous la présidence du représentant, du pape, il tient un conseil général. Qu'est-ce ça nous est? C'est que deux gens qui étaient campés en face, c'est Arius avec Athénasius. Ils ont été campés en face pour développer ce sujet ça. Et c'est Jésus, 100% Dieu, 100% l'homme, ou bien Jésus lui-même c'était son Dieu qui est inférieur avec papa. Ouais, Arius et Athénasius furent des figures centrales de la controverse arienne. Un conflit théologique majeur du christianisme primitif concernant la nature de Christ. Arius, prêtre d'Alexandrien, soutient que le Fils de Dieu est un être créé. Arius, ça dit, Jésus est un être créé, subordonné à Dieu le Père. Athénasius même également, les originaires d'Alexandre, défendit avec faveur le symbole de Nicée qui affirmait que le Fils est de même substance avec papa. C'est que mot classé homosios. C'est que le Fils est donc pleinement Dieu. C'est que Jésus est 100% Dieu tout. Ce désaccord fondamental a donné lieu à des décennies de débats et des divisions au sein de l'Église. On a le concile de Nicée. En réponse à la controverse grandissante, l'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée en 325. Les pères du Nicée à zone là. Son concile a fait à New York, à Boston, à New Jersey. C'est que réunion, concile que tout le monde réuni pour faire débat, c'est à Nicée zone de Nicée en 325. Les pères du concile condamnèrent fidèlement arianisme comme une hérésie et affirmant le credo de Nicée qui définissait la conception orthodoxe, droite, vraie, de la Trinité, soulignant la coagilité et la coéternité du Père et de Fils. À la suite du décret du concile de Nicée, Arius et ses disciples furent exilés. Ils ont mis dehors. Ils ont mis dehors dans le pays pour spread vie religieuse. Son qui a fait retourner. Ils mettent Arius dehors. Ils mettent Arius dehors. Son qui a fait retourner, qui fait idéal, c'est là encore, qui fait chataler, c'est la vie de prendre, qui n'a pas joué à pick-up. Ok, il fut exilé. Plus tard, Arius fut autorisé à revenir. De son vivant, et venant des siècles, ces fausses doctrines continuèrent d'être une source de graves troubles pour l'Église. C'est ça fait Chantal de venir prendre. Certains empereurs favorisaient les Ariens pour des raisons politiques. D'autres fidèles à l'Église s'opposent à eux et tenaient de les chasser de l'Empire. Mais même en exil, ils continuaient à propager leur hérésie et de nombreuses tribus barbares se convertirent au christianisme arien. C'est à partir de ces mélanges, que Chatalicel forma sa doctrine envers 1872. C'est tout ça qui va même comprendre. Là, il fait doctrine qu'on a placée en 1870 et puis elle a publié aux États-Unis. Influencé donc par les adventistes qui les assuraient à cette époque l'absence du châtiment éternel, et mettait l'accent sur le retour de Christ, il créa sa propre étude biblique et commença à développer sa propre théologie. Il s'est fait appeler pasteur par ses études de la Bible. Quelqu'un que me pose, dis-moi, comment un jeune garçon de 18 ans qui n'a pas de jamais aller dans le séminaire, qui n'a pas même te faire collège même, qui n'a pas même te faire... Ou a décrit qui est... Sauf que je me pose, comment un jeune garçon qui a 18 ans, on va poser une question ça. Un jeune garçon de 18 ans, qui n'a pas même aller dans le séminaire, qui n'a pas même aller dans le collège même, qui n'a pas même faire en school même, avec toute confusion ça dans la tête, dans la tête, comment faire décider pour faire étude biblique là? Essayez pour moi.
C'est moi qui pose la question. Ok. Yeah, réponds-moi. Et je suis capable de répondre aux auditeurs, ce sera bien mieux. Nous commençons comme ça. Dès son jeune âge, il fut d'abord presbytérien. Son PCLT, Yes. il y a une congrégation, mais avant Yes. de PCLT. Mais à 13 ans, Russell quitta l'église presbytérienne pour rejoindre l'église congrégationaliste. Et cependant, il n'avait pas encore une relation profonde avec Dieu. Ah, pas de relation profonde avec bon Dieu. Il était, en anglais on dit church goer. Ah, pas de côté parle. Yes, il va te écouter parler. C'est ça, fait, toute base, on a confusé comme ça. Soi-disant chrétien. Ok? C'était peut-être la faute de ses parents. Ok? Et peut-être ne l'ont pas aidé à développer la connaissance et la crainte de Dieu dès son plus jeune âge. Il peut connaître la Bible tout. C'est tout pareil ça. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit, et dans Éphésiens 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. » 4. Et m'a dit en anglais pour nous, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Ok? Notez bien. Ça me capable de dire. Et si vous donnez tout à vos enfants, sans leur enseigner les principes bibliques, écoutez, vous échouez dans votre mission de parents. Pour ça fait ça. Parce que vous les avez préparés pour l'enfer. L'enfer, son diffé, son géant ardent, son diffé qui ne peut jamais éteindre. Ou pas là, on va le petit toile là-dedans tout. 4 minutes. Ok? Continuez. Mais lire maintenant. Ok? Vous parlez de Genèse 4, 7 pour 4, 1 à 7. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, ok? J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ok? L'Éternel porta un regard favorable, amen, sur Abel et son offrande. Pourquoi? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et ça passait, la fait jalousie. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel parle, ok? L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Bon Dieu pose la question ça. Il répond nous oui. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ok. Bon Dieu parle avec elle. Aussi. Arrêtez 2 minutes. Ainsi, lire. Aussi, lire Jude 1, verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn et ils se sont jetés sur un salaire et dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ok. Qui raisonnement quoi fait là? C'est un raisonnement pour moi, pour nous finir. Ok. Raisonnement qu'il a fait nous dit, et si Dieu n'était pas intervenu dans cette histoire biblique, Qu'est-ce que dans Genèse 4, 7 là? Yes. Tout le monde aurait su ou affirmer que la religion de Caïn était vraie. Mais bon Dieu était intervenu. Parce que Dieu a été intervenu, tout le monde sait que Caïn et religion étaient fausses. Yes. Ok? Il va de même aujourd'hui. Ok?
parce que Dieu n'est pas intervenu aujourd'hui dans comme dans Genèse 4, les gens du monde entier, ok, et acceptent toutes les fausses religions. En fait, Dieu ne peut pas et ne peut plus intervenir pour cette pour cette manière, pour deux raisons. Ok, il a envoyé son fils unique pour mourir sur la croix. Deuxième raison, et il nous l'a révélé dans la Bible. Ok, la Bible, son vérité biblique pour nous lire, pour nous pratiquer, pour nous voir fausses opinions, pour nous parler de la Bible. Étant donné que pas fait même pas arriver sur Adam, qu'elle fait pour Caïn, dans toutes fausses religions qui viennent, on nous dit, oh, c'est lui qui fait, il a accepté lui, mais bon, c'est pas qu'à faire ça. Qui pour tout le temps, pour dire, faire même pas faire avec Caïn, pour le faire encore, pour tout ça pas bon, parce que Jésus vient déjà. Si on veut faire l'autre doctrine, on veut qu'on la donne, ça fait pas. Jésus pas fait rien, même pas Caïn, bon, c'était faire, il va répéter encore, parce que Jésus était venu déjà. Et tout pour dire que la Bible, qu'elle mettait là pour nous créer. Et mais Joseph et Danny Charles ministre dit, il n'est pas bon, pas rentrer dans tes Jéhovah, son fausse doctrine, il parle l'évangile même. C'est que ça n'est pas grand pile beau bagaille. Il n'a pas même montré la témoin Jéhovah, comment pour répondre témoin Jéhovah, n'a pas tout pile bas sur témoin Jéhovah. OK, son base nous mettons. Ça sorti base nous mettons tout petit. OK. Puis gros bagaille derrière. Nous va continuer. Bon Dieu nous merci oui Jésus, vous devez nous grâce nous là. Bon Dieu bénis nous au nom de Jésus. Merci. Joseph and Danny Charles Ministries. Saluez tout auditeur nous dans le nom précieux de Jésus et tout frère à sœur nous qui a écouté nous dans moment ça. Nous voulons faire une journée avec vous qui relève you must be born again Christian, ok? Vous devez accepter Jésus comme sauveur et maître personnel parce que Jésus dit dans la Bible, si vous pas accepter Jésus comme sauveur et maître personnel ou pas privé dans ciel là, ou pas pour aller porte ciel là fermé pour vous. Côté nous joignons ça, nous joignons dans Jean 3 verset 3 5 7. Il dit même bagay, you must be born again Christian. Jesus said it. If you don't do it, you will not be enter in the kingdom of God. OK? Et 36 là même, li bon punition, oui, c'est dans l'enfant, on va aller sous pas faire. OK? C'est Jésus qui dit ça, oui. C'est lui qui est mort pour nous. So, nous voulons et partager ça ensemble avec vous pour nous de tout auditeur nous qui écouter nous dans le ciel. Pour pas dire pas de monde qui te dit ça. OK? C'est ça fait nous prendre précaution pour nous assurer que lui est très important. En anglais, on dit it's mandatory. OK? Let's see our journey. Thank you. Merci. We love you all. Joseph and Danny Charles Ministries presented the salvation. Nous sommes capables de prier ensemble avec vous. C'est ça qu'on fait là. Amen. Come into the garden of the Lord. Yes, to preach the gospel. I am one of those flowers, preaching you the gospel and play music for my Lord. You see? I'm here now to give you the gospel of God, of Christ, so you can be born again Christian. I'm telling you, if you're born again Christian, you will be my friend. You'll see me in heaven. You have got a friend in Jesus, Massachusetts, Danny Charles and Joseph Charles. Okay? If you do this. Okay, let's start. Okay, let's start. Let's start. Okay? Laissez-moi me montrer. Nous tous nous péchons. C'est ça la Bible dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça privé, mais ça péché à faire. Il fait nous noirs. Ou est black. C'est comme ça péché nous, oui. Black. Oui, et bien c'est ça péché fort. Remets-toi verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qui ça nous mérite dans nos péchés? Jugement. Jugement. Qui jugement? Dans Hébreux 9 verset 27, il dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Ou va venir le jugement, pas vrai? Et bien ça pour faire, c'est dans Romains
6, verset 23, on va l'avoir. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous voyez? So, qu'on y a bonne solution. Bonne solution. Mais, où est coulé ça? Les rouges. C'est sans Jésus qui est coulé pour rouge. Ouais? Red is blood of Jesus. Shed at the Calvary for your sin. Red. You see? Ok? Qui ça s'en fait? Ça dit nous force. Ça c'est des cap laver péché. C'est des cap nettoyer. Et qui ça vous fait? Jean 1er verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et bien, ce créatif nous, vous comprenez? Mais si vous faites ça, il dit, John 1 verse 12, when you born again Christian, you become a child of God. Ok? C'est ça sans Jésus fait pour vous. Really? Many? Really? Red. Blood of Jesus. C'est le pour laver péché. Ok? So, le blood of Jesus laver péché qu'on y a. Qui ça le fait? La vine fort blanc. La méthode blanc sous vous. Venez. Blanc, puis blanc. Blanc, plus que neige. Ouais, c'est ça le blood de Jesus. La nettoyer. Cleanse. Really? C'est ça la forme. Yes. Ouvrez ça. C'est ça Jésus qui passe avant. Yes. Il a pas savon, ça le fait. La peine dans le ciel là. Yes. La peine dans le ciel là. Vous pouvez marcher dans suite of gold. Really? Mais gold. Ouais, gold. C'est comme ça ciel là, suite of gold. Fleur qui joue musique pour le Seigneur. Ça fait me dire, c'est une fleur qui joue musique pour le Seigneur. Et puis qui prêche l'évangile. Suite of gold. Ok? Les menons là, qui quand on va aller, voir le ciel là. Jean 14. Yes. Jean 14, c'est un à toi. La vie cherche la vie cherche pour mener dans le ciel là. Yes. Ok? Mais qui sont de faire? De préparer. Comment préparer? Ou lire la Bible, vous mettez en pratique chaque jour. Josué 1 verset 8. Joshua 1 verset 8. Lire la Bible, vous mettez en pratique. Read your Bible. C'est map ciel là. Le gros quand on besoin aller. Qui sont fait? Ou prend GPS? Eh bien, regardez, c'est GPS ciel là. C'est GPS ciel là, la Bible, la forge succès dans toute entreprise. Ok? C'est ça qu'on fait. Lis la Bible, priez chaque jour et on va grandir. Lis la Bible, priez chaque jour et on va grandir. Ok? So, c'est ça pour faire. Ok? So, quand il y a la souda là, d'après Samba ou là, tout quand il y a la fait prière salvation. Brother Joseph Charles dit prière salvation non, moi-même camper là, m'a répété pour vous. C'est des places où m'a répété pour vous. Brother Joseph Charles a dit prière et puis moi m'a répété après. Repeat after me. Okay. I know that I am a sinner. Mais connais que son péché qui est. I know that I deserve to go to hell. Je connais que moi mérité pour mal en faire. Because there is nothing good in me. Parce que pas de rien qui est bon dans moi. And then I don't want to go to hell. M'pa vle aller en enfer. And I know that God doesn't want me to go to hell. On est bon Dieu pas mal en enfer. Because of that. And because he loved me. God loved me. He sent his only begotten son to die for me. Parce que bon Dieu même il partage mal là, il voit seul petit garçon moi vient mourir pour moi pour me parler en enfer. But he asked me only one thing. Jesus asked me only one thing. God asked me only one thing. To accept his son as my personal savior. Les bons dieux viennent voir Jésus mourir. Et Jésus ressuscité la lancelle. Bon Dieu m'a dit on seul bagage. Pour moi accepter Jésus sauveur et maître personnellement. C'est ça le monde. Yes. C'est que mais c'est pour raison ça.
Mandez Jésus, Yes. viens dans la vie, Viens moi. dans la vie. C'est Pardonne que les me péchés. pardonne. I ask you, Ask Jesus God, to forgive all my sins, all my sins. and I ask Jesus And ask Jesus to come into my life. in my life. I accept you I accept you as my personal. as my personal Savior. Savior. As my Lord and Savior. Savior. Parce que tout comme sauveur. I want you to write my name I want you, please, God, and to write my name in the book of life in heaven. In heaven. C'est pour raison ça, Pour ça, moi demander, mon Dieu, demander Jésus, demander bon Dieu pardon pour péché moi, pardon pour péché. et demander pour Jésus venir dans cœur moi, écrit nom moi dans le livre de vie. Amen. Thank you God. Thank you, God. Jesus. Thank you, God. You are Yes. my Father. I love you. Yes. Répétez ça. Vous c'est papa. c'est Vous c'est petit tout. Vous même. Et moi même tout. Amen. Okay. Amen. Welcome home. Amen. Welcome home. Welcome Yes, home. I visit you. Okay. On allait mourir. On va rencontrer dans le ciel là. Pour nous voir Jésus ça fait mourir pour nous. N'a pas marque gloire. N'a content. Amen. 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 Thank you. Watch one more video Thank you, Jesus. and worship God. Amen.